parle de la Corriveau. Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu cette femme? Mon Dieu, décrire Marie-Joseph Corriveau, c'est toute une femme. C'est une femme qui a été finalement dans l'œil du public québécois comme une légende, une sorcière, une vieille méchante qui tuait ses maris. Mais dans le fond, je pense que c'était une femme forte à son époque, puis ça a comme joué contre elle finalement, tu sais. La véritable histoire de Marie-Joseph Corriveau, c'est que c'est une femme qui a été probablement victime de violences conjugales. Ça résonne encore avec l'actualité parce qu'il y a encore beaucoup de cas, malheureusement, des femmes aussi qu'on ne croit pas. Donc, on a déformé un peu son histoire. Elle a été victime de violences conjugales, puis on l'a accusée d'avoir tué son mari. Et bien, la sentence de la Corriveau, c'est épouvantable, là. Elle a été pendue, mise dans une cage, exposée au cœur de la ville de Québec. C'est une tragédie. Mais dans le spectacle, on essaie d'apporter ça avec beaucoup de lumière aussi. Le théâtre musical, c'est ça que ça nous amène à parler de sujets lourds, mais avec beaucoup de lumière. Ben écoute, c'est sûr qu'elle n'a pas assassiné cette mari parce qu'elle a eu juste 2 maris. En fait, elle a eu un premier mari avec qui elle a eu 3 enfants. Et ensuite, ben, son mari est décédé suite aux batailles sur les plaines d'Abraham. Et ben, son deuxième mari, Louis Daudier, qui était connu pour être colérique, donc, et du jour au lendemain, ben, on l'a retrouvé mort dans sa grange. Est-ce que c'est elle qui l'a assassiné? Est-ce que c'est son père? On ne le sait pas trop, c'est pas clair, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle avait probablement peur pour sa sécurité et celle de ses enfants. Donc, est-ce qu'elle a assassiné son deuxième mari? Peut-être que oui, peut-être que non, mais donc elle n'en a pas eu 7, c'est certain. Alors pourquoi avoir choisi de parler de son histoire? Bien, parce que l'histoire de la Corriveau a été déformée avec le temps. On connaît bien la légende, la légende de cette femme qui a eu les 7 maris différents, qui a assassiné ses 7 maris de 7 façons différentes, mais toute bonne légende part d'une véritable histoire. Donc, quand on se concentre sur l'histoire, on voit que cette femme-là, ben, elle ressemble beaucoup à beaucoup de femmes modernes, beaucoup de femmes qui sont autour de nous, nos mères, nos grands-mères, nos tantes. Et ben, c'est pour ça qu'on voulait raconter aussi cette histoire-là. L'équipe d'auteurs, en fait, s'est concentrée sur cette histoire-là. Et aussi, comment la légende peut être déformée, comment elle peut être actualisée. Vous allez voir dans le spectacle, il y a plein d'affaires assez modernes, des petits clins d'œil à ce qui se passe aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'on voulait ramener la lumière sur cette histoire-là. Tous les personnages féminins dans le spectacle sont tous un peu mis en parallèle avec des stéréotypes qu'on a aujourd'hui envers les femmes, souvent. Donc, tu sais, mettons, Marie-Joseph Corriveau, c'est la femme forte qui n'a pas peur de tenir tête peut-être aux hommes. Puis que, tu sais, des fois, on se fait dire ça, si tu dis trop ton opinion, ben là, tu seras pas aimé. Puis si tu dis pas assez, ben non plus. Puis les autres personnages féminins, tu sais, il y a Maître Corbeau qui est comme la couronne, qui va venir défendre le méchant Louis Daudier. Puis elle fait partie un peu du boys club. Puis on voit ça aujourd'hui, les femmes au pouvoir, des fois, pour être au pouvoir, il faut que tu fasses comme des trucs que tu n'as peut-être pas envie de faire. Fait qu'il y a plein de parallèles à faire avec ça. Il y a plein d'autres personnages féminins aussi forts dans ce spectacle-là. Fait que c'est le fun que ça soit autant mis de l'avant aussi. C'est très important, je pense. Demain sera notre jour. La lune va se lever. Vous, si elle aurait été née comme à notre époque, est-ce qu'elle aurait eu un sort différent? C'est sûr qu'aujourd'hui, on n'aurait jamais pendu la Corriveau, on ne l'aurait pas exposée dans une cage de fer, c'est impossible. Par contre, maintenant, c'est sur les réseaux sociaux que ça se passe aussi, hein, qu'on humilie les victimes, c'est sur les réseaux sociaux, c'est sur la place publique. Donc, oui, la Corriveau aurait pu naître aujourd'hui, puis elle serait probablement accusée un peu de la même façon. On ne l'aurait pas cru. La Corriveau, elle a demandé de l'aide, puis elle a crié, puis on ne l'a jamais cru. Donc, c'est le résultat un peu de plusieurs femmes victimes de violences conjugales. C'est ça qu'on raconte. Donc oui, la Corriveau, c'est un personnage vraiment moderne. Sous quelle forme se présente votre spectacle? Sous quelle forme? Ben, c'est un théâtre musical, donc c'est vraiment le fun parce que justement, les auteurs ont écrit des textes, puis au début, à première lecture, il y a des textes, des monologues qui avaient de l'air des chansons, donc qui ont été mis en musique naturellement par Audrey Thériault, la compositrice du show. Puis c'est un théâtre musical, mais pas comme toutes les comédies musicales à la Broadway, là, c'est vraiment plus, on sent on sent notre Québec en arrière de ça. Il y a un rigodon dans le show, dans les mots qu'on utilise, les habitants de Saint-Vallier qui vont raconter la légende. Mais
Fait que je trouve que c'est un théâtre musical, mais bien québécois, puis tellement naturel aussi. Tu sais, souvent, les gens, c'est pas pour tout le monde, le théâtre musical, la comédie musicale, mais je trouve tellement que dans ce show-là, particulièrement, c'est super intégré. Tu sais, on sent pas le « maintenant, je chante », puis « maintenant, c'est du théâtre ». Tout est comme fignolé, c'est bien fait, c'est bien tissé. Puis chaque personnage a comme un univers musical. Donc, à chaque fois que tu vois un tableau aussi, le public vient associer la musique, les patterns au personnage, puis ça nous aide aussi à mieux comprendre l'histoire avec les mots qu'on raconte, mais aussi la musique puis l'univers sonore. Fait que c'est vraiment cool. Bien, j'aimerais dire qu'il y a une différence entre théâtre musical et comédie musicale. Comme Frédéric a disait, le théâtre musical, les chansons font avancer l'histoire, sont vraiment comme insérées dans la structure dramatique. Tandis que des fois, les comédies musicales sont plus à grand déploiement, puis des fois, les chansons, on peut un peu les extraire. Des fois, les chansons sont comme quasiment plus populaires que l'histoire en soi. Je trouve que nous autres, dans la Corriveau, bien, on raconte l'histoire, puis les musiques, les chansons sont intégrées, sont tricotées dans le récit, puis on sent même plus que beaucoup de musique, finalement. On sent pas que les gens arrêtent l'action pour chanter une chanson. C'est vraiment pas ça, là. Tout est imbriqué là, parfaitement, je pense. Quel est votre rôle dans ce spectacle? Bien, moi, je joue Isabelle Sylvain, qui est la cousine de Marie-Joseph. C'est la pas vite du village, c'est comme ça qu'on le dit dans le show. Dans son temps, elle, bon, ça n'existait pas tous les diagnostics je sais pas, étais-tu sur le spectre de l'autisme, étais-tu un peu peut-être déficiente intellectuelle, on ne sait pas ce qu'elle avait, mais elle était pas vite, puis tu sais, elle est appelée à témoigner en cours pour comme protéger sa cousine, mais elle va dire blanc, elle va retourner au deuxième témoignage, elle va dire rouge, puis elle va retourner, elle va dire bleu à la fin. Tu sais, elle est vraiment pas conséquente dans ce qu'elle dit. Il y a aucun... Mais c'est un personnage super le fun à jouer, puis je pense que Isabelle Sylvain, on s'y attache finalement, même si on se dit, maudit qu'elle est pas vite. Mais les gens s'y attachent, puis c'est le fun à jouer aussi parce qu'il y a une malgré la surface qui est bien contente, puis elle est bien énervée, puis elle dit un peu n'importe quoi, il y a un moment dans le show, puis là, je ne vais pas dévoiler les punchs du show, il y a un moment dans le show où on va aller plus comprendre peut-être qu'est-ce qu'il y a derrière cette gaieté-là, puis cette innocence-là. Dans le fond, elle n'est peut-être pas si innocente que ça, puis elle sait ce qu'on pense d'elle au fond, puis ça lui fait de la peine aussi. Fait que mais il y a des beaux parallèles à faire encore avec aujourd'hui, là, les filles un peu naïves des fois, tout le monde les aime bien, mais qu'on pense qu'ils sont pas vite, puis finalement, ben ils ont de la peine parce qu'ils savent que les gens pensent ça d'eux, tu sais. Donc c'est ça, Isabelle Sylvain. Non, mais Frédéric est super attachante, très bonne dans ce personnage-là aussi. Puis c'est ça, hein, être un acteur, c'est de jouer plusieurs personnages. Comme moi, ben, je fais Louis Daudier, qui est le deuxième mari de la Corriveau, qui est le vilain de l'histoire, le méchant de l'histoire. Puis moi, dans la vie, ben, je suis pas quelqu'un qui est particulièrement méchant, mais comme acteur, j'aime ça jouer des personnages très différents de moi. Et c'est un vilain qui ne le sait pas, qui est un vilain. Hein, c'est souvent ça. Puis mon personnage revient d'entre les morts pour témoigner au procès de la Corriveau. Donc, vous voyez qu'on s'en va un peu dans la fantaisie et il va pouvoir comme témoigner de c'était quoi sa situation. C'est super intéressant parce que, oui, c'est un vilain, c'est un méchant, mais j'essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe pour qu'il en arrive à des actions comme ça. Puis je pense qu'il y a plein de conséquences. Puis je pense qu'il y a des affaires qu'il faut apprendre aux garçons très jeunes de respecter les gens autour d'eux. Puis je pense qu'avec le spectacle, bien, c'est ça qu'on ressort avec ça. On veut comme prendre soin des gens autour de nous, les femmes bien sûr, mais vraiment tout le monde autour de nous, puis d'être bienveillant autour de nous. Puis je pense que c'est en comprenant des fois les méchants qu'on peut comme être une meilleure personne. Quels sont les commentaires que vous recevez le plus en lien avec votre spectacle? Les commentaires, mon Dieu. Je pense que les gens, le plus souvent quand ils viennent nous parler après le show, ils nous disent comment vous faites pour être autant synchro ensemble, parce que c'est un show qui est c'est pas genre scène par scène, personnage par personnage, tout est très imbriqué. Tous les acteurs, on est aussi tous des jurés, on est tous des habitants, donc on travaille toujours ensemble, les 8 là, sur scène, là, puis on bouge ensemble, puis on chante ensemble, puis on a des harmonies dans toutes les scènes, puis on chante dans toutes les chansons quasiment. Fait que souvent, les gens sont impressionnés de voir la synergie, je pense, entre les 8 sur scène. Puis je pense qu'effectivement, c'est impressionnant, mais on est tellement une belle gang aussi, puis on s'entend bien, puis on est tous vraiment des amis dans la vie. Fait que ça aide à ça, mais je pense que c'est ce qui ressort le plus, moi, de mon côté, l'espèce de
comment vous faites pour être toutes pareilles puis faire les mêmes affaires en même temps? C'est beaucoup d'heures de répétition, mais ça se fait, ça se fait. Ben oui, je pourrais ajouter qu'on est 8 sur la scène, 4 comédiennes, 4 comédiens, 3 musiciens, et on a l'impression qu'on est 50. Parce que justement, comme Frédéric a dit, on joue tous les personnages, on se change sur la scène. Il y a quelque chose qui est très, très, très rythmique. Donc oui, il y a ces commentaires-là, mais évidemment, je pense que le texte est brillant. C'est un texte de Geneviève Baudet et Félix Léveillé, puis la musique d'Audrey Thériault, c'est des vers d'oreille. Tu sais, on ressort de là avec les chansons dans la tête. C'est le fun, on peut les écouter après parce qu'elles se retrouvent sur les plateformes. Là, on a sorti les chansons. Donc, il y a vraiment comme le spectacle a une vie après, puis on s'en rappelle longtemps, je pense. Avec son 6e mari, le 6e qu'elle a tué. La Corriveau, elle est jeune, elle est belle, elle est bonne. Son interprétation est pleine de sentiments, pleine de vigueur, pleine de force, pleine de vérité. Le cœur me bat très fort. C'est hallucinant qu'on ait droit à ça ici au Québec. Je pense vraiment que ça peut marquer l'histoire de la comédie musicale au Québec. Un spectacle qui doit faire le tour du monde. En plus de la Corriveau, quelle expérience professionnelle a été la plus marquante pour vous jusqu'ici? J'ai... Ben, comme comédien, j'ai fait beaucoup de rôles chantés aussi. Puis avec la compagnie, le Théâtre de l'Œil Vert, qu'on a produit la Corriveau. Déjà, la Corriveau, je suis tellement content, tellement reconnaissant. C'est vraiment un très, très beau personnage. Et je trouve que dans ce spectacle-là, il y a vraiment toutes les choses que j'aime faire. Chanter, jouer, bouger. Mais j'ai fait aussi des beaux spectacles. J'ai rencontré Frédéric Mousseau sur Je reviens chez nous, qui était une revue musicale sur les chansons du Québec. Puis je trouve que ça vient vraiment me rejoindre parce que je trouve que c'est important de chanter en français. Puis je trouve que c'est important de mettre la lumière sur les œuvres québécoises. Moi, j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de plaisir à faire ça. Puis j'ai joué aussi dans d'autres comédies musicales comme Grease, Fame. Puis c'est super le fun à faire. C'est vraiment quelque chose de très différent de la Corriveau, mais c'est important que ça vive ça aussi. Donc, moi, le théâtre musical, c'est vraiment... je suis sur mon X là-dessus. Moi, je dirais, ça va avoir l'air têteux, là, mais moi, la Corriveau, c'est en temps... Moi, j'ai étudié, on est au Collège de Gros ici, j'ai étudié en théâtre musical ici, et ça a été le premier... Je faisais des théâtres musicaux avant, comme j'avais 12 ans, j'étais dans la Mélodie du Bonheur qui avait été produite par Juste pour rire. Donc, j'en faisais déjà, je savais que j'aimais ça, mais la Corriveau, c'est le premier contrat, j'ai l'impression, en tant qu'adulte diplômé que j'ai eu, puis qui était tellement... tout ce que je voulais faire dans la vie avec des comédiens chevronnés, avec des gens qui sont tellement bons, puis j'ai tellement appris. Fait que pour moi, je pense que en ce moment, je te dirais que c'est ça mon contrat le plus marquant. Mais comme Simon a dit, j'ai fait plein de revues musicales avec lui aussi en sortant de l'école, puis j'ai eu la chance de chanter beaucoup sur des corpos, dans des festivals. J'ai fait la voix, j'ai adoré faire la voix en 2020. C'est une belle expérience télévisuelle, mais je te dirais que ce qui fait qu'une expérience est marquante, je pense, c'est les apprentissages que tu en que tu en retires, je sais pas comment le dire. Puis la Corriveau, en ce moment, c'est mon projet qui m'a fait le plus apprendre, autant en tant qu'interprète qu'en tant que professionnelle aussi dans le milieu. Puis voilà, fait que je pense que c'est ça en ce moment mon projet le plus marquant. Mais on s'en reparlera dans 10 ans, tu sais, j'en aurai d'autres. Dans 10 ans, ça va être encore... Ça va être... Non, mais pour vrai, non, mais moi aussi, là, je trouve que ça va rester dans nos cœurs gravé longtemps, ce spectacle-là. Quel conseil donneriez-vous à des jeunes qui voudraient être comédiens plus tard? Comédien. Ben, tu sais, premièrement, c'est sûr que si vous allez dans un programme, tu sais, moi je viens de dire théâtre musical ici, aller en théâtre musical à Yann Gros. Mais, tu sais, c'est sûr que ça aide de faire des formations. Puis après ça, ben, une fois que les formations sont faites, ça te garantit pas du travail, mais, tu sais, oser essayer, auditionner pour des projets. Il n'y a pas de petits projets. Il n'y a pas de... Tu sais, des fois, on se dit « Ah non, moi, c'est pas ça que je veux faire la grosse affaire. » Mais je pense que c'est dans les petits projets puis dans les petites choses que tu fais au jour le jour que tu vas rencontrer des gens, que tu vas rencontrer des amis, que tu vas rencontrer aussi des collègues qui ont plus d'expérience que toi, qui vont pouvoir t'apprendre tellement. Fait que c'est ça. Puis de persévérer, parce que c'est pas du jour au lendemain, je pense, qu'on a une carrière grandiose. Mais c'est ça, de focusser aussi sur ce qui est important, tu sais, les amis avec qui tu partages ça, puis l'ambiance de travail, puis ce que tu apprends dans les projets que tu choisis, je pense que c'est l'important. Moi, j'ai envie de dire que pour devenir comédien, comédienne, il faut travailler. Il
faut travailler vraiment fort, faut y croire, faut plonger dans la piscine, pas juste glisser un petit orteil là, dans l'eau. Il faut vraiment comme manger du théâtre, ou si c'est ça que tu veux faire, ou de la musique, ou de la culture, faut se plonger dedans. Il faut vraiment embrasser complètement ce métier-là pour réussir à vivre de ça. Mais effectivement, c'est pas évident, c'est pas facile. Il n'y a rien qui va arriver spontanément comme par magie. Mais je pense que le travail, à un moment donné, le travail, ça paye. Puis ça donne des résultats. Il faut croire, il faut allumer notre petite flamme intérieure. Puis il ne faut pas se laisser décourager parce que c'est tellement pas facile. Il y a plein d'affaires qui peuvent nous décourager, mais c'est une affaire de travail, oui, de talent, mais beaucoup de travail, puis de saisir les opportunités aussi qui s'approchent à nous. Donc, quel est le plus grand rêve que vous voudriez réaliser en lien avec votre métier? Moi, le plus grand rêve, moi j'ai envie que la Corriveau fasse le tour du monde. Ça serait vraiment un rêve. Je veux que ces gens-là, puis c'est drôle, après le spectacle, il y a des gens qui nous disent « ça pourrait aller en France », parce que, tu sais, les gens, ils pourraient s'associer à cette histoire-là, puis vous parlez français aussi. Donc, ouais, ça serait vraiment quelque chose que j'aimerais vraiment faire, rendre ce spectacle-là à l'international, dans la francophonie, puis je trouve que c'est un spectacle intemporel qui pourrait vivre, on pourrait jouer ces rôles-là pendant des années et des années, jusqu'à ce qu'on meure. C'est vraiment un grand rêve, mais je veux vraiment qu'on développe le répertoire de théâtre musical au Québec comme créateur au sein d'une compagnie de théâtre de création. J'ai vraiment envie de développer ça encore, plus de spectacles. Fait que oui, j'aimerais beaucoup faire des shows, mettons, à l'international, fait qu'aller au-delà du Québec. Puis, ben moi, je fais de la musique aussi, tu sais, je suis dans le théâtre musical, je suis comédienne, mais je suis chanteuse aussi. Fait qu'un autre rêve vraiment à côté, j'aimerais un jour pouvoir faire voyager ma musique à moi. Tu sais, je compose des chansons déjà, mais je pense que ultimement, avoir un album qui voyage puis qui va toucher des gens, ça me rendrait bien heureuse, ça aussi. Parce que je pense que c'est ça, quand on crée pour nous, on crée pour nous, pour faire du bien, mais quand ça résonne auprès des autres, tu sais, comme la Corriveau, qui est une création québécoise, quand les gens le reçoivent aussi bien, c'est ça notre paye, tu sais, c'est le fun. Puis c'est le fun de voir que qu'est-ce qui est sorti de la tête de Geneviève Baudet, ben a touché plein de Québécois, puis peut-être un jour des Français à Paris. Fait que moi, je pense que je dirais la même chose aussi pour ma musique. J'aimerais ça que mes compositions fassent ça un jour. Et Félix Léveillé, oui, il n'y a pas juste Geneviève qui écrit sur ça. De tous les personnages dans la pièce de la Corriveau, c'est lequel genre qui vous touche le plus, genre personnellement, genre? Eh boy! Ils sont tous touchants. Tous les personnages sont touchants. Chaque personnage a sa petite histoire, son petit trésor caché, puis ses petites failles aussi. Donc, tous les personnages, il y en a qui sont vilains, il y en a qui sont pas, il y en a qui sont très, très méchants, mais ils cachent comme quelque chose qu'on voit dans des moments clés du spectacle qui font qu'on comprend davantage c'est quoi leur peine, c'est quoi leur douleur. Ça les rend attachants aussi. Mais c'est ça, c'est sûr qu'il y a des personnages, tu sais, comme Louis Daudier, tu tends moins à l'aimer, parce qu'il n'est pas fin. Il est pas fin, mais effectivement, on comprend qu'ils ont tous quelque chose derrière leur pourquoi ils sont comme ça. Mais je pense qu'Isabelle Sylvain est drôle, mais touchante, finalement. Mais pour vrai, Marie-Joseph Corriveau, tu sais, quand tu vois le show, je pense que c'est elle qu'on veut sauver. Ouais. Puis je pense que le public, c'est toujours ça qu'ils reçoivent. La Corriveau qui va aller se faire pendre, qui va finir dans une cage, je pense que c'est elle qu'on est comme « Ah, aidez-la quelqu'un » en tant que public. Mais tout le monde est touchant, tu sais, à sa manière. Tu sais, je pense au personnage de Tite Claude, on n'en a pas parlé beaucoup, qui est comme le fou du village, puis qui va tout le temps partir les rumeurs. Mais lui, il y a un moment aussi où on le voit plus introverti, puis il parle de son histoire, puis t'es comme « Ah, OK, c'est pas pour rien qu'il est devenu de même, tu sais, c'est parce que dans le fond, personne l'aimait, personne était fin avec, puis il est devenu méchant. » Tu sais, souvent, c'est ça qui fait que les gens sont méchants aussi. Fait que, voilà. Puis, tu sais, on en parle un peu dans le show, là, les gens qui ont fait le procès de la Corriveau, c'est des gens qui ne parlaient pas français. C'est des gens qui parlaient anglais. Donc, eux, ils comprenaient rien de ce que les gens du village de Saint-Vallier disaient. Eux autres, ils arrivaient d'Angleterre. C'est un procès réglé d'avance, déjà. Et la Corriveau n'a probablement jamais compris sa sentence
aussi. Donc, Ça a été prononcé en anglais. Ça a été prononcé en anglais. Puis elle parlait pas anglais. Puis dans le spectacle, ben là, bien sûr, maintenant, on comprend bien l'anglais, nous, le français, l'anglais, mais là, on utilise du latin, qui est aussi une langue complètement morte. Donc, le public non plus ne comprenne pas des fois, par moment, qu'est-ce qu'ils disent. Donc c'est un peu cette confusion-là aussi qu'on essaie d'amener dans le spectacle. Mais moi, je trouve qu'il y a tous les personnages essayent de survivre, et c'est ça aussi le début du Québec. C'est des personnages qui ont tout fait pour essayer de survivre dans un endroit entouré de Britanniques, dans une langue qui parlait pas. Tu sais, accuse-moi de X, Y, Z, puis dis-toi, ben défends-toi, mais en latin. C'est sûr que je peux pas me défendre. Ben non, c'est ça. Fait que tu sais, c'était comme vraiment perdu d'avance pour elle. Fait que c'est... Voilà. Au curling. Tu auras besoin de t'apporter des souliers propres, des gants légers. On l'a pas écrit là, mais ta bouteille d'eau parce que c'est important de s'abreuver. Il y a 4 personnes dans une équipe et il faut que tu te concentres parce que oui, il faut que tu te concentres absolument. Les compétitions. Buckingham, ben ça c'est les compétitions genre que vous avez plus accès, genre au Québec. Il y a Buckingham, il y en a une à chaque année. C'est plus pour les gens de notre âge, pas les plus vieux ou les plus jeunes. Je pense qu'on lance Saint-Pierre. Ben, l'année passée, c'était ça. Puis Rosemère, c'est une compétition un peu pour les plus vieux. Donc, si vous commencez à vous intéresser plus vieux. Les rôles. Les rôles dans une équipe, c'est important. Il y a le capitaine qui décide où que les autres viennent mettre leur pierre ou essayent. Le premier joueur, le deuxième joueur et le troisième qui est l'avant-dernier parce que le capitaine doit lancer à la fin. Si le capitaine a le marteau, ça veut dire que c'est le dernier à jouer de la game. L'histoire du curling. Le curling, ça a été inventé au 16e siècle en Écosse. Les premiers joueurs, ils commençaient à faire du curling sur des rivières puis balayaient avec des vrais balais. En 1940, John McQueen il a décrit en latin une partie du jeu sur la glace, le curling, entre parenthèses, entre un moine appelé John Scalter et un associé Gavin Hamilton. Aujourd'hui, nous sommes avec Jasmine et Félix qui participent au club de curling de La Chute. Comment avez-vous découvert le curling? Quand on était allé faire une sortie avec l'école l'année passée. Mon frère y jouait. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce sport? C'était amusant. J'aimais glisser. Depuis combien de temps vous faites du curling? Depuis février passé, à peu près. 3 ans. Qu'est-ce que vous faites pendant vos cours? On pratique les glisses, les lancers et on fait des parties. C'est ça. Combien d'heures dure juste un cours? 2 heures et demie. 2 heures et demie. Combien de cours faites-vous par semaine? 1. Même chose. Faites-vous des compétitions? Si oui, où est-ce qu'ils se passent? Cette année, on en a fait une, puis c'était à Buckingham. Combien de prix avez-vous gagné à des compétitions? Cette année, on n'a pas eu gagné, fait qu'on a eu la médaille de participation, mais l'année passée, on avait eu la médaille d'or. J'ai eu la même chose, mais ça, j'en ai pas fait l'année passée. Est-ce que c'est stressant faire des compétitions? Au début, oui, mais à la fin du premier bout, non. Ouais, au début, un petit peu. Quelle est votre position préférée au curling? Lancer. Lancer. Pourquoi aimez-vous lancer? Que c'est fun quand ça rentre dans
La maison? Oui. Parce que j'aime glisser. Nous sommes en compagnie d'Estelle et Bernadette qui font partie du club de curling de la Chute. Comment avez-vous découvert le curling? C'est mon ami Félix qui m'avait montré c'était quoi, puis j'allais essayer, puis j'ai aimé ça. Moi, ma mère m'avait demandé si je voulais en faire, puis là j'ai dit oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce sport? J'avais le goût de faire un sport avec Félix, puis là, elle faisait déjà ça, puis c'était le fun quand je suis allée essayer. Je sais pas, j'aime ça découvrir de nouveaux trucs. Depuis combien de temps vous faites du curling? 2 ans environ. J'ai commencé il y a 2 ans, mais il y a des gros. Moi, j'ai commencé cette année. Qu'est-ce que vous faites pendant vos cours? On glisse, on lance des pierres, puis on fait des parties. Combien d'heures dure un cours? 1h30 à peu près. Des fois, c'est 2 heures. Combien de cours vous faites par semaine? Un cours le samedi matin. Faites-vous des compétitions? Si oui, où est-ce qu'ils sont? Oui, on fait des compétitions à Buckingham puis à Rosemère. Combien de prix avez-vous gagné en faisant des compétitions? On en a juste fait une, une médaille de participation puis un cache-cou. Est-ce que c'est stressant de faire des compétitions? Oui, parce que on sait que tout le monde sont meilleurs que nous, fait que là, on stresse encore plus pour les battre. Oui, ça c'est vrai. C'est quoi votre numéro, place préférée? Je préfère être capitaine. Puis moi, la 2e, c'est cool. Parce que j'aime ça diriger, puis j'aime pas trop ça balayer, là. Moi, j'aime ça balayer, mais j'aime pas ça casser la glace, donc...